il y a des petits jeunes de, je sais pas, 17-18 ans, qui disons, imaginons un cas assez simple, il fait un tournoi, ses copains l'engrainent à faire un tournoi à 5$ sur un site X ou Y, et puis il va gagner 2000$ ou 2000 € en jouant 5 heures ou 6 heures au poker pour un tournoi. Il se retrouve à gagner 400 € de l'heure pour avoir fait un jeu de cartes. Ça brouille complètement les pistes. La plupart des gens, ils sont éduqués dans l'esprit que pour gagner sa vie, il faut se donner du mal, faut travailler, faut persévérer, faut galérer, faut se donner à fond. Et puis il y a des jeunes qui arrivent à monter des millions à un jeu de cartes et qui plus est sur Internet. C'est normal que ça fasse monter la tête. Et c'est complètement indécent par rapport à tous ceux qui vont travailler 8-10 heures par jour pour gagner en un mois ce que les autres vont gagner ou perdre en 1 heure ou une journée. Mais en même temps, on est dans une société libre et tant qu'il y aura des gens qui voudront bien dépenser leur argent au jeu, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui rêvent de le gagner. To all the killers and the $100 billers, for real dealers that ain't got no feelings. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official white folks murderers. My mob comes equipped for warfare. Beware, my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in this land we be gunning. Keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Las Vegas. On la surnomme Sin City, la ville du vice. Parce que tous les péchés y sont permis. Ça grouille jour et nuit, ça fait la fête, ça rêve de fortune. Et je suis là, sous cette chaleur étouffante. Un fantasme qui se concrétise. Fascinante, Sin City ressemble à un gigantesque parc d'attractions pour adultes, planté au milieu du désert. Tout est faux et tout soumet à la tentation. Ça brille, ça claque, ça excite. Moi, je suis un joueur amateur. Et je vais vivre ce rêve par procuration, avec eux, les vrais joueurs. Mais ça veut dire quoi, être un vrai joueur ? Cinq Français participent au main event des World Series of Poker, le plus prestigieux et l'ultime tournoi, celui qu'un joueur accompli rêve de gagner un jour. Plus de 7000 amateurs ou professionnels ont payé leur droit d'entrée 10 000 $. 8 millions sont à la clé et un bracelet, celui de champion du monde. Début du tournoi, dans 2 heures. Je compte pas jouer très agressif cette première journée, hormis si vraiment la table s'y prête, mais j'ai pas envie de prendre de risques la première journée. L'important c'est de finir. Tu finis à 90 000 la première journée ou à 40 000, ça change vraiment pas grand chose en fait. C'est vraiment la deuxième journée qui sera importante, donc c'est bien rester en vie avec du jeton, finir la journée avec du jeton ce soir. Je les observe. Pas de pression apparente. Je me demande si je serais aussi calme si je devais prendre part au tournoi. Dans le jargon du poker, un gambler, c'est un parieur dans l'âme qui mise, en toutes circonstances. La musique du matin, on se met en forme. Ancien décorateur, Eric est dans le circuit professionnel depuis 6 ans. Eric est sponsorisé et c'est le sponsor qui lui paye son droit d'entrée. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger. Ça c'est important chaque fois avec dans la tenue vestimentaire, des choses comme ça, les tables de poker. J'avoue si
Si le tournoi d'avant, j'ai pris 3 bad beats avec le même t-shirt, il n'y a pas moyen que je le remette, quoi. C'est très con, c'est super bâtard comme réflexion, mais c'est juste pour sentir dans la tête, tu sais que ça n'a rien à voir, mais ça peut te peser à un moment donné si tu y penses. Putain, j'ai ce t-shirt de merde, tu vois, tu vas te sentir moins bien. C'est très très cool. Allez. Juste histoire, au cas où il y ait ce joli nana à côté. Ship break the snarling as you stumble across the road. Table 275, siège 8 pour une fois, j'ai châté, j'ai pas de siège 1 ou 10 que je déteste. C'est cool. Ça s'annonce pas trop mal, on sait pas. 11h54, ça commence dans 5 minutes. Bon, t'es pas là-bas. Si. Ouais. Si, je suis à la bourre, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est quasiment prévu, quoi. J'ai vraiment pas envie de me stresser. Ouais. J'avais détendu. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself. C'est ici que tout se joue. Les stars reconnues comme Scotty Nguyen, vainqueur du Main Event en 98, croisent ceux qui deviendront peut-être les stars de demain. « 40 degrés et pas d'air, c'est ça aussi Las Vegas. » Tu passes pour le boulot. Un collègue Limpers qui vient regarder comment se passe le tournoi de ses poulains, qui est un très bon joueur aussi et qu'on voit pas très souvent sur le devant de la scène, mais il est dans la place aussi. Bon courage les gars, bonne journée. C'est la première participation de Xavier. Juriste de formation, il est un de ces nouveaux joueurs qui sont nés sur le net. Un joueur atypique, pour qui il y a une vie en dehors du poker. Peut-être parce qu'il a eu une vie avant le poker. 7000 joueurs pour un bracelet. Ça donne le vertige. Certains vont tout perdre en un clin d'œil. Ces joueurs malheureux qui perdent tout sur un coup de bluff. Mais vous ne tenteriez pas pour 8 millions de dollars? Et puis il y a les autres, ceux qui se font stacker. Le stacking est une forme de parrainage de joueurs par d'autres joueurs. On avance les fonds et on se paye sur les bénéfices. Ou pas. Le stacking est une pratique très répandue dans le poker. Le jeu dans le jeu. Une mise en abîme du joueur qui parie sur un autre joueur. On dit que le poker est le sport le plus violent qu'on puisse faire assis. Eric démarre son marathon, 12 heures de jeu avec des pauses d'1 quart d'heure toutes les 2 heures. Stress, adrénaline, un mauvais coup et la compétition s'arrête. C'est ça la particularité de ce qui pour certains d'entre eux est devenu un métier. Et je me dis que le meilleur moyen de gérer la pression, c'est de la nier. Aucune pression, le tournoi il dure 7 jours, il n'y a aucune raison d'avoir de la pression, je vais essayer de ne pas me précipiter, continuer à monter des jetons doucement, développer une bonne image pour pouvoir dans les gros coups avoir une bonne image et représenter des grosses mains et gagner ces coups-là. Et sinon je vais continuer à jouer tranquille, essayer d'y aller mollo, essentiellement de cibler les joueurs les plus faibles de la table en position. Et jouer un bon poker. Ok, je vois, ok. J'ai passé le jour 1. Alors Une bonne journée en enfer. Là. Ouais. Tu te rappelles ce matin, je t'avais dit, la première heure, vous n'allez pas me voir jouer, tout ça, je vais jouer super serré. Je me suis pas écouté. Enfin, ça n'a pas posé de problème, mais on va dire que j'ai laissé un tour de table sans rien faire, temps de me mettre en place. Bref, et puis après, j'ai jamais dépassé les 30 000 la journée. Chaque fois, je prenais un seul coup, je redescendais à 11 000. Après, j'ai passé un flip où il y avait un limp, un mec qui limp fold tout le temps, qui limp 300 et ça fait 825 qui fold pour qu'il finit. Lui aussi, il était pas terrible. Alors lui, c'était très mauvais, mais pas très actif, donc c'est pas très exploitable. Limp, call, et il y avait un petit jeune, je crois qu'il est australien, il fait 1200. Sibok, à qui il reste 14 000, colle les 1200 et là, joue ma main de valet. Donc je couche les 11 000, ça fait fold. Le petit agresseur, il passe parce que forcément, il devait avoir de la bouse. Sibok stat, les caméras qui arrivent sur le jeu Sibok, et il fait boire les calls. Et il a As-Dame, et là, je gagne mon flip avec mes deux valets.
Donc le coup il est juste inévitable, j'ai juste intérêt à le faire, c'est impossible de faire autrement. Après ça passe pas, ça c'est le poker, les flips on en joue quand tu joues online ou même quand tu joues dans les tournois, on les joue tous les jours. Donc ça après c'est la variance et aujourd'hui j'ai eu la chance que ça soit passé à ce niveau-là et que ça m'ait permis de rester dans la course, quoi. C'est malheureusement le côté chance, le côté tu pourras jamais maîtriser au poker et c'est pour ça que ça reste bien. Et c'est plus dur en live quoi. C'est plus dur les supporters en live parce que c'est vrai qu'en live tu perds un flip, c'est pas grave, tu recaves et puis le flip d'après tu vas le gagner. Et puis t'as plusieurs tables, puis tu le prends moins mal. C'est vrai qu'en tournoi, tu fais des kilomètres, tu viens jouer, c'est le tournoi, on va prendre le main event, c'est le tournoi le plus important de l'année. Tu t'en fais une joie, tu t'en fais pas une montagne, parce que ça reste qu'un tournoi parmi d'autres, tu me diras, mais puis il faut pas se mettre trop la pression non plus. Et c'est à ce moment-là que t'as pas envie de les perdre, c'est sûr, que c'est qu'ils font encore plus mal. Donc je suis content de l'avoir placé et d'être encore dans la course. Ouais. Imaginons que tu gagnes le main event, est-ce que tu vas être content en termes financier ou alors Ouais, ça changerait énormément, ouais, bien sûr. C'est aussi pour le côté financier, le jour où moi je touche The Pactole, t'as la maison qui est livrée à maman, t'as l'appartement qui est livré à la sœur. Moi je me garde un peu de sous pour moi pour aller faire le tour du monde et je vais gérer mes sous pour plus avoir de problème, quoi. Mais voilà, c'est faire plaisir autour de soi, savoir aussi que les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment, soient heureux. Parce que là, regarde, là ici on est au Bellagio, t'as des fontaines du Bellagio qui vont devant, on se tape des restos qui sont sympas, tu vas en boîte de nuit, tu dépenses de l'argent. Quelque part, tu peux avoir de la culpabilité par rapport à ta vraie vie, des gens qui sont extra poker, qui ont un métier, qui vont travailler le matin, tes amis, ta famille qui galèrent peut-être plus. Tu as presque un petit côté coupable quand tu es dans ce milieu, donc il faut toujours garder les pieds sur terre et savoir d'où tu viens et qui tu es. Voilà. Donc ouais, côté financier, ça serait très bien. Mais au main event, le côté financier, t'es pas obligé d'aller en TF. Hein. Tu fais 20ème, t'es pas trop mal. Ça va. Là, tu me sors le papier, je te le signe sur le champ. Bring it back. Now double your money and make it stack. I'm on to the next one. On to the next. I'm on to the next one. On to the next. I'm on to the next one. On to the next. I'm on to the next one. On to the next. Hold up. Hey. Somebody bring me back some money, please. Antoine est un joueur reconnu depuis une performance réalisée lors du World Poker Tour de Paris en 2010. Une deuxième place et un gain de plus de 300 000 €. Pour aborder le main event en professionnel, Antoine, comme un sportif, passe par la préparation physique. En fait, ça entraîne pour les bad beats de déjà souffrir avant le main event. Après les bad beats, ça passe tout seul. Je peux me faire sortir sur un outer d'un 10 000 $, c'est rien du tout à côté de la séance de sport du matin. Souffrir avec ce temps pourri. Le climat breton me manque, je suis à Vegas. They always say they're friendly crosser and the big hairy defender as well, like Carlos Puyol, 6 yards out. J'ai quelques paris contre des potes. Disons que si l'Allemagne gagne, je serais bien dans le main event. Si l'Espagne gagne, ça me fera un premier bad beat. On verra. Ça serait pas mal d'avoir une table près d'une télé au Rio. Hop. Bref, c'est pas l'heure du golf. C'est carrément Antoine. Il est content que je m'éloigne de la télé. Okay, thank you. Ah, ça, t'as pas la... Et c'est pas plus mal parce qu'on arrive on va arriver à la mi-temps. Quand je vais arriver à la mi-temps. Et toi, Antoine, qu'est-ce que ça te fait à chaque fois quand tu arrives au Rio pour un main event? Ça te fait quoi? À chaque fois, c'est que la deuxième fois. Là. Ouais. Justement pour la deuxième fois. La première fois, c'était assez particulier. Là, il y a un petit peu d'excitation parce que c'est le main, mais bon, quand même, ça doit faire peut-être la 30e fois que j'arrive au Rio cette année, donc bon. Ouais. C'est une fois dans la salle, peut-être. Pour l'instant, je pense autant au match de foot que... Mais pourtant, le tournoi est très important. Et pour moi, il me tient très à cœur, mais bon. La place du futur vainqueur, au day 1. As soon as you're born, they make you feel small.
en regardant évoluer cette masse de joueurs qui vont rejoindre leur table, je ne peux m'empêcher de penser à une sorte de pèlerinage. Phil Hellmuth est le bad boy du poker. Il fut le plus jeune joueur à avoir gagné un bracelet au main event. Il avait 24 ans. C'était il y a 21 ans. Depuis, le poker a évolué. Phil Hellmuth se fait plus remarquer par ses arrivées fracassantes que par ses résultats. Du show à l'américaine. Peut-être pour qu'on ne l'oublie pas. Pas de quoi perturber Antoine. C'est un joueur discret, concentré. Dans le jargon du poker, on parle d'une poker face, c'est-à-dire rester impassible, stoïque en toutes circonstances, de rien montrer de ses émotions. Marc a la poker face. Depuis sa 3e place à l'European Poker Tour de Berlin, où il a remporté près de 500 000 €, le poker français le considère comme une nouvelle étoile montante. Hasard ou talent? Dans le poker, plus qu'ailleurs, il y a les étoiles qui durent et celles qui filent. Marc était employé d'une chaîne de fast-food. Quelques années plus tard, il se confrontait aux plus grands joueurs d'Europe. Phil Hellmuth, lui, sera éliminé quelques heures après son entrée tapageuse. Au poker, rien n'est jamais vraiment acquis. Comme Marc, Laurent Gauthier se fait éliminer le premier jour. Grosse déception pour eux. La compétition s'arrête. Mais le jeu continue. À Las Vegas, le jeu ne s'arrête jamais. Les vrais joueurs non plus. Alors que les bruits de claquements de jetons finissent par me fracasser les tympans, que je ressens une envie d'ailleurs, eux restent là. Ça les attire, comme s'ils n'étaient jamais rassasiés. Et je rentre dans l'attraction du jeu. L'envie de ne plus être que seul témoin, rentrer dans la partie, sentir les jetons dans mes mains, toucher du doigt, ressentir, faire monter l'adrénaline. C'est viscéral. Le jeu m'attire. Sur le strip, tout est fait pour maintenir l'ambiance de fête, de démesure. Les bars qui ne ferment jamais, les call girls aguicheuses, les cocktails colorés. Tout est là pour susciter l'envie. Jeux, sexe, alcool, argent. Sin City et sa chaleur torride, ville du péché et des tentations. Comme si les rescapés de Sodome et Gomorrhe avaient trouvé refuge ici. Pour toi Laurent, qu'est-ce que ça représente en fait Las Vegas pour toi? Pas grand chose en fait, quoi, parce que moi je suis pas très impressionnable par la grandeur de Las Vegas. Et je sais pas, je pense que c'est un truc qu'il faut... Voilà. Il y a un peu du luxe, quoi, un peu d'extravagance. Je suis pas quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup d'argent, quoi. J'en ai que je peux en dépenser vraiment que depuis un an, quoi. Puis je suis pro. Et voilà, je fais quand même gaffe, quoi. Je fais quelques plaisirs. Et je reste toujours sérieux parce que voilà, il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Parce que c'est à Vegas que ouais, il faut dépenser des mille et des cents, quoi. Je fais quelques plaisirs dans les restos, dans les bonnes soirées, quoi. Où tu peux t'éclater. Mais j'aurais jamais dépensé 400, 500 $, voire 1000 $ dans une soirée, quoi. C'est contrairement à certains. Ouais. Aujourd'hui, c'était un petit peu contre-coup, donc on a fait journée piscine, histoire de se remettre et de détendre aussi Olivier qui lui a passé le D1 de façon parfaite parce qu'il finit avec un bon stack. Donc journée détente, quoi. Donc on verra demain, quoi. Demain il y a un autre jour. Ce soir on va s'amuser. On verra comment ça sera, quoi. Je pense que je verrai au jour le jour selon la motivation aussi. Parce que plus on arrivera à la fin des 15 jours, plus j'aurai envie de rentrer.
voilà quoi. C'est bon, toi. À Vegas, même pour boire, on passe par le jeu. Comme ici, le beer pong. Merci Padou, merci d'avoir perdu au beer pong. Oui, t'as bien joué pour tout l'année. Who am I? Justified. And I'm upset, feeling high, of all that kind of spy. Behind the jail, in the grave. Hope the Lord don't hesitate to get it. Bah, toujours des regrets de sortir d'un tournoi, surtout quand c'est les championnats du monde. Mais bon, tous les joueurs de poker savent que la variance a une part importante et on peut pas faire des résultats à chaque fois. Mais c'est vrai que depuis Berlin, j'attendais une perf. Mais bon, j'en ai fait une au World Series dans le 10 000 pot limit hold'em. Donc déjà, bon, ça rassure quoi. Et non, enfin, il y en aura d'autres des tournois, hein, et il n'y a pas de souci. Je pense que je reviendrai faire un résultat prochainement. Toi, qu'est-ce que ça représente un peu Las Vegas pour toi? Bah, c'est un peu du vice, quoi, de l'excès, où on peut. Enfin, la plupart des gens viennent passer un week-end pour faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils restaient chez eux, quoi. Donc, t'imagines à peu près ce que j'imagine, quoi, Reno et compagnie. C'est quoi Reno par exemple? Reno, qu'est-ce que c'est? Reno, c'est un strip club le plus renommé de Vegas, on va dire. C'est pas le seul, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est blindé de monde, quoi. C'est ouvert 24/24, tu peux y aller à midi, il y aura du monde, quoi. Et faut croire que les gens ils aiment ça, quoi. En fait, ici, c'est vrai que j'ai moins conscience de l'argent. Ça peut paraître con, mais c'est déjà du fait que ce soit des dollars à la place des euros. Parce que sur Internet, on joue avec des dollars et pareil, j'ai moins conscience de l'argent, quoi. Si je perds, je sais pas, 1000 $ sur Internet, ça va me faire chier forcément, mais pas autant que si je perdais par exemple 700 €. C'est complètement con, mais c'est psychologique, quoi. Et déjà, ça joue, quoi. J'ai l'impression que les dollars c'est des billets de Monopoly, donc on est là, on dépense et puis on fait pas trop attention, quoi. C'est après quand on regarde le compte qu'on voit qu'on a craqué un petit peu, quoi. Qu'on a un peu ce plus, quoi. Est-ce que tu penses que tu vas faire toute ta vie du poker comme Don Bronson qui a fait... Ah non, pour moi la question elle a pas forcément l'intérêt d'être posée, en fait. C'est-à-dire que je fais ça, je sais que j'ai mis de l'argent de côté, je vais sans doute m'acheter un appart et que derrière je pourrais... Je pourrais décider de ça plus tard. Pour l'instant, je fais ce qui me plaît. Tant que ça me plaît, je continue. Le jour où ça me plaît pas, je fais autre chose. C'est tout, quoi. Les casinos de Vegas veillent à notre confort. Tout est climatisé. Quand on sort, le contraste est saisissant. Le manque d'air nous dessèche, nous rappelle que ce qui nous entoure, c'est l'aridité du désert. Pour l'instant, le jour 2, c'est pas trop mal, ça a bien commencé. J'ai commencé la journée avec seulement 36 000, c'était en dessous de la moyenne, je suis monté assez rapidement. J'avais 62 000 au premier break, passé au-dessus de la moyenne. Mais là, dans les deux dernières heures, j'ai vraiment pas eu de jeu, rien du tout. J'ai perdu un petit peu. Et là, j'ai 56 000. 56, c'est cool. Bon, moi j'ai galéré tout le début de journée et là c'est bon, je commence à remonter gentiment. Je vais être à 60. Quand on voit tout le monde qui busto, faut pas se plaindre. Busto,
Un terme de poker qui rappelle qu'à tout moment, on peut se faire éliminer. Les places payées sont encore loin, la journée s'annonce longue pour Antoine. La patience, une des qualités fondamentales du joueur de poker. Tous les soirs, ce sont les mêmes shows, les mêmes musiques, les mêmes applaudissements. Une ville qui ne dort jamais, qui chaque jour renouvelle son lot de touristes, de joueurs, d'appâts. Vegas, c'est que il y a peut-être le tiers des gens qui viennent pour gambler, et il y a les 2 tiers qui sont purement des touristes qui viennent à Disneyland en fait. Ils font toutes les attractions, ils ont la pyramide du Luxor, les fontaines du Bellagio, la Tour Eiffel. Et l'intérieur de tous les hôtels casinos qui sont absolument incroyables, les plafonds changeants du Venetian. La plupart des gens que tu vois ici, que tu peux filmer, au pire, ils vont mettre $10 ou $20 dans une machine à sous et c'est tout. Non, on va passer de l'autre côté. Xavier n'est pas comme les autres joueurs. Son regard, c'est un peu le mien. Only in Las Vegas. La première fois que je suis venu, ça m'a fait rêver. C'est Disneyland, regarde, ça brille de partout. Il y a des filles qui se baladent à poil toute la journée dans la rue. On a l'impression qu'on peut devenir millionnaire chaque jour en mettant 3 pièces dans une machine à sous. Et puis je pense que Las Vegas est unique parce que ça dépend complètement de la personne qui y est et de la situation dans laquelle il se trouve. Si tu viens ici et que tu te broques, ça va devenir l'enfer sur terre avec toutes les tentations qui seront près de toi et aucune auquel tu pourras approcher. Parce qu'ici, c'est l'argent qui est roi. C'est bling bling, argent, star. Et par contre, si tout se passe bien, que tu prends un gros tournoi, tu auras toutes les stripteaseuses du Rhino qui vont se jeter sur toi, tu auras plus d'amis que jamais tu en as eu, et que des trajets en limousine, les entrées dans toutes les grandes boîtes de nuit. Vegas, ça peut être le paradis ou l'enfer en un clin d'œil. Mais c'est quoi le poker pour toi? Avant tout, c'est un jeu. Donc, déjà, ça me permet d'assouvir une passion qui est à la fois une passion et une addiction. Donc quelque chose de personnel que je ressens, qui me fait vibrer, qui me permet d'avoir énormément d'adrénaline quand je suis aux tables, que ça soit en cash game ou en tournoi. Et puis j'avais tellement besoin de me vider la tête en revenant du boulot, tellement il me faisait travailler comme un esclave, que je me suis mis à grinder des sit and go et des petits tournois le soir en rentrant à la maison. Et puis au fur et à mesure, je me suis amélioré, j'ai commencé à gagner des sous. Et puis quand j'ai commencé à gagner plus au poker en un mois que ce que je prenais dans l'année à mon boulot, j'ai fait une transition assez logique, je pense. Et l'aboutissement du rêve des joueurs de poker, Las Vegas pendant les World Series, c'est ici et maintenant. Il y en a plein qui ont essayé de se lancer dans le poker et qui ont connu moins de succès que d'autres et qui restent quand même dans l'industrie du poker pour pouvoir continuer à participer à l'industrie. Ça fait partie du rêve. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, il y a énormément de prétendants et très peu de gens gagnants. La vraie preuve de la réussite au poker, c'est l'usage du temps. C'est les gens qui arrivent année après année à rester au meilleur niveau, à pas tout perdre, parce que les étoiles filantes dans le poker, on en voit partout. On en voit partout tout le temps. Un des phénomènes que tous les high-stakers ont pu suivre, qui est celui d'Isildur, qui est parti, qui est arrivé sur les sites de poker américains, qui a défié toutes les plus grandes stars mondiales. Il leur prend 5 millions en une semaine, il en a perdu 8 les 2 semaines après. Mais ce que retiennent les gens, c'est qu'en une semaine, il est venu, il a défié la communauté internationale du poker et les a tous battus. Et c'est pas forcément un bel exemple pour les jeunes, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le poker, c'est un milieu qui est extrêmement évolutif. Les techniques qui permettent de gagner au cash game à plus haut niveau actuellement, à l'heure actuelle, elles auront évolué dans les 6 mois à venir. Et ça sera pareil dans les 6 mois.
encore à venir. Donc pour ceux qui font le choix très jeunes, avant d'avoir terminé leurs études, de se lancer là-dedans, je leur dis de faire très attention. Et en même temps, je leur souhaite la meilleure réussite du monde, mais c'est un risk reward que personnellement j'aurais peut-être pas fait. Looking for magic in Vegas? Hi, I'm Nathan Burton, comedy magician. You've seen on America's Got Talent. Now see me live at the world famous Flamingo Hotel. Comedy. Ouais, toi tu te sens comment là pour commencer ce D2 hein? Bah, je suis un peu short, puis j'ai 23 500, les blindes c'est 200-400, donc je suis pas terrible, mais en même temps il y a une belle profondeur et la structure évolue lentement, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Et là du coup t'as un petit peu plus de pression, pas que le jour 1 ou Non, pas du tout, contrairement à tous les autres gros tournois, l'ITM là il est au jour 4, donc on a tout le temps, il n'y a aucune pression, la pression elle arrive un peu avant la bulle. Puis ça reste un tournoi, moi je suis un joueur de cash game, ma vie quotidienne ne dépend pas de mes résultats en tournoi. Donc j'y vais vraiment sans aucune pression, en même temps c'est mon premier main event et ça fait toujours quelque chose d'y participer et j'espère aller le plus loin possible. Et quand tu vois les affiches, toi, Claude, genre à droite ou à gauche? Bah, j'aimerais bien avoir la mienne à côté. Ouais. Pour une des c'est quoi, c'est une sorte de fierté ou bah, pas forcément une fierté, mais c'est clair que le rêve de la plupart des joueurs de poker, en tout cas de tournoi, bah, c'est d'avoir sa photo parmi les gagnants du main event, parce que c'est considéré, à tort ou à raison, comme le tournoi principal des champions du monde. Donc celui qui le gagne, il est considéré comme le champion du monde de cette année-là. Forcément, ça fait rêver. Xavier et Eric ne sont pas au mieux dans le tournoi. Ça me rappelle que le poker, c'est aussi un jeu de hasard. Un joueur sent quand la chance n'est pas avec lui. Et que quel que soit son talent, son sort est scellé. Bon bah voilà, je viens de Busto. Je me suis pris un 3 août river. Pas trop déçu. Busto, bah forcément là je sors du coup, donc forcément je suis pas content. Mais bon, je pense à une petite demi-heure, un petit coup à la piscine, et puis tout ça, ça sera oublié, hein, ça arrive tous les jours. Tu dis pas que c'est... Une journée de plus, c'est dommage que ça arrive au main, c'est tout. Justement, tu te dis pas par moment que ça peut être un peu rageant ce jeu-là, notamment le no limit en fait, c'est pas rageant, je sais pas si c'est le terme qui convient, c'est surtout c'est frustrant. Ouais, voilà. C'est frustrant parce qu'on on sait qu'on est favori, qu'on est bien et puis on saute. Ouais. Mais ça c'est le poker et particulièrement en tournoi. En cash game c'est ultra standard et si tu me voyais jouer des coups en ligne, bah, exactement le même coup, j'aurais pas la moindre émotion et je te dirais non c'est pas rageant, c'est frustrant parce que le moindre coup peut être fatal et qu'on peut pas recaver. C'est quoi ton premier sentiment autour de ça? Ouais. Fuck my life quoi, je sais pas, non mais en même temps j'ai rien à reprocher à part peut-être la première, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui non, fataliste. Voilà, c'était une journée sans. Tu vois un mec à côté de toi toute la journée qui sait pas franchement tenir les cartes et tu dois faire boum 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 et quand tu t'en vas il a déjà 250 000 alors qu'il a commencé la journée à 90. Parce qu'il floppe tout, parce qu'il touche tout et qu'il paye des 3 bêtes avec 8 et 9 et que les flops ça fait 8-9 as et qu'il a ce en face, tu vois. Enfin, c'est un peu énervant, tu te dis, bah, de toute façon, et plus les journées avancent, plus tu dis c'est pas pour toi. Alors quand tu passes 2 heures à avoir 0 carte, tu es obligé de tout folder avec tous les spots à peu près où tu aurais pu push n'importe quelle main pour rester un peu en vie, et un mec a raisé et l'autre qui a 3 bêtes, donc voilà, tu es obligé de jeter.
Et quand tu reçois tes 2 dames, parce qu'à enfin t'as une main quand même, t'as 2 dames, t'as de grandes chances que tu te fasses niquer. Hein. Donc tu relances un petit peu, et il y a l'autre qui bouge derrière, tes shorts, il va forcément, et tu lui dis montre-moi tes rois s'il te plaît, et il s'exécute, il te montre 2 rois, et voilà. C'est toujours comme ça, de toute façon, quand tu passes une journée sans voir de jeu, le moment où tu touches du jeu, c'est soit un setup, soit tu te fais suck. C'est pas très rationnel ce que je viens de dire, mais pourtant c'est ça. Donc du coup tu le feras quand même, tu vas 2011 le main event. Écoute, je l'ai fait l'année dernière, je me suis bien débrouillé, je l'ai fait cette année, je sais pas encore si j'ai bien joué ou pas. Je dis franchement, j'aimerais bien réfléchir un peu. Et c'est un des plus beaux tournois du monde, c'est le tournoi où il faut être, et si j'ai l'occasion de revenir, c'est sûr que je serai là. Un des paradoxes de Las Vegas. Le dimanche, le tournoi est off. C'est le jour du Seigneur. Je prends place dans l'hélicoptère loué par Solodi. À 1 heure de vol, on peut se ressourcer loin des casinos et des néons, dans l'immensité du Grand Canyon. Comme pour mieux rappeler que la démesure de Las Vegas n'est que le reflet d'un fantasme. Le fantasme des hommes. Et leur cupidité peut-être. It's nice to hear you say hello. How are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Là, je me sens pas trop en course dans le main event. C'est assez fou, ça change. Surtout que je viens de passer presque 2 mois sans trop bouger de Vegas. Là, un petit bol d'air. Ça fait du bien. Waouh. Un petit peu de champagne là, en faisant un petit tour sur la rivière Colorado. Ça fait du bien. Just a perfect day. Les jours au Rio se succèdent. Et la fatigue marque les visages. Les nuits sont courtes. La pression augmente. Chaque lendemain rapproche du bracelet et de ses 8 millions de dollars. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Je viens voir où en est Solodi. J'apprends qu'il est sorti du tournoi après seulement 20 minutes de jeu. Il faut de la réussite. Un tournoi où tu as 8000 joueurs, il y a quand même une part de chance. Ça reste d'abord une loterie. Même si, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, il y a un écrémage et le niveau moyen du tournoi devient de plus en plus meilleur. C'est ce qui fait la beauté aussi du poker. Ça fait du bien de pouvoir rêver de voir des joueurs qualifiés pour rien du tout, comme Moneymaker, qui vont gagner entre 8 et 10 millions. C'est beau. Fremont Street, downtown Las Vegas. Le vieux Las Vegas. C'est plus la même ambiance que sur le strip. Là, les robes de soirée ont laissé la place à des tenues plus décontractées. La moyenne d'âge est plus élevée aussi.
Le début du show de Fremont Street. Le Golden Nugget et le Binion's, les deux casinos les plus connus de Downtown Vegas. Le Binion's où tout a commencé pour les World Series il y a 40 ans maintenant. Ça n'avait rien à voir avec maintenant, c'était la mafia qui dirigeait tout ça. Le vainqueur du main event était élu par ses pairs. Une énième vieille moquette et encore des machines à sous. Oh, des boiseries sur les tables et sur les bars. Parce que là, au bout de 2 mois à Vegas, on n'a pas spécialement envie de revoir des machines à sous. Bon, quand il y a des jeunes demoiselles charmantes qui dansent comme ça, au début, ça peut faire passer la chose, mais bon, toutes les paillettes, tous les artifices de Vegas, là, au bout de 2 mois, on en a assez vu. C'est toujours un des vices des joueurs de poker, les jeux de hasard à côté du poker. Il y a des joueurs qui ont gagné énormément d'argent au poker avant de tout le perdre aux tables de craps, de blackjack, à la roulette. Même des légendes comme T.J. Cloutier, Eskimo Clark, des mecs qui sont tout le temps broke, bouffés par le jeu. Tant qu'à faire. Et voilà, ça chip. Oh! I'm supposed to split, I think? Yeah. I'll split. I got an 8 or 9. Nothing. Right? Oh, you did good by not doubling that. Good luck. Yeah, good luck. J'ai pas pour habitude de claquer pas mal d'argent dans des jeux de hasard à EV négative ou enfin le blackjack j'essaye de bien le jouer donc c'est quasiment une EV nulle. Mais la gestion est assez différente aussi quand je suis dans le poker, quand je suis en dehors. Quand je retrouve mes amis hors poker, je vais pas claquer beaucoup d'argent dans une soirée. J'essaye de faire la part des choses entre le monde du poker, dans lequel j'essaye aussi de pas claquer trop d'argent, et le monde réel, on va dire, avec les amis que j'ai depuis le lycée. À Vegas, on peut vraiment trouver de tout pour tout budget. Quelqu'un peut venir ici jouer au poker, au blackjack, à la roulette, je sais quoi. Enfin, à partir du moment où on sait gérer son budget, il n'y a aucun souci à Vegas. Le tout, c'est de pas se laisser tenter. Je pense que savoir bien gérer son argent en jouant au poker, sa bankroll et en dehors dans sa vie, pour moi, c'est encore plus important que la capacité à gagner de l'argent à une table de poker. Et je pense que je m'y prends plutôt bien dans ce qui est de gérer mon argent au poker et en dehors. Peut-être même plus qu'à gagner de l'argent en jouant au poker.
Est-ce que toi justement tu te considères comme un joueur? Je me considère comme un joueur, oui, parce qu'en fait j'ai l'habitude de un petit peu tout prendre comme un jeu dans la vie. J'aime bien les jeux de société, les jeux vidéo, même les relations sentimentales. Souvent c'est du jeu. Mais bon, après c'est pas parce que je vais prendre quelque chose comme un jeu que je vais faire n'importe quoi. Je dis joueur, je dis que je joue au poker, mais c'est un petit peu entre jouer et travailler. Mais ce qui est bien quand on dit jouer, c'est qu'il y a la notion de plaisir qui reste. Et la notion de plaisir, je l'ai quand je joue au poker. Et de toute façon, quand j'aurai plus cette notion de plaisir, j'espère que j'aurai le courage de penser la volonté de passer à autre chose et trouver une autre façon de gagner ma vie. Voilà, à Vegas, sur 2 mois, ça m'est arrivé peut-être, on va dire, 2 ou 3 fois de perdre $300. C'est tout quoi. Non, ça m'amuse pas en fait. Moi personnellement, ça m'amuse pas de perdre de l'argent. Moi je suis un gagnant, c'est au poker. Et quand je joue, c'est pour gagner. Donc si je dois jouer un jeu de hasard et que c'est pour perdre du fric, dès que arrivé à un certain moment, quoi, je vais arrêter de jouer parce que ça me fait pas plaisir. Quoi. Je prends pas mon pied. Quoi. En tout cas, de nous-mêmes, on va pas tout seul à la roulette. Ouais, déjà, non. Parce quand on y va, c'est entre copains et tout, on se fait une sortie, on se fait une bouffe. Quand on a un peu bu ou pas. Ouais, en soirée quoi. Quand j'ai fait mon premier tournoi live, je m'étais qualifié par internet et où là j'avais fait ITM, une belle plage, j'avais gagné $50 000 à l'époque, où là je sentais vraiment que ma mère elle avait les larmes aux yeux et tout, et ça c'était vraiment des souvenirs. Et donc toi tu penses qu'avec ce que tu as gagné à le côté de Berlin, tu penses que maintenant tu peux être à l'abri de tout ou pas ou alors Oui et non, je peux être à l'abri si je continue pas le circuit. C'est-à-dire que si je garde mes 300 000 € et que je vais pas faire tous les EPT et tout, je pense que bon, je suis à peu près tranquille, je peux m'acheter un appart, je peux vivre ma vie tranquillement, continuer à jouer sur internet, mais je peux pas me permettre de buy-in tous les EPT et tout. Dans 2 ans je suis broke si je fais ça, donc je vais pas faire ça. Je vais essayer de trouver un sponsor et si je trouve pas de sponsor, je vais continuer à faire quelques events, genre sur les EPT, je vais en faire peut-être 3 par an, quelque chose comme ça, et je vais vendre des parts si je les fais, jusqu'à le prochain gros résultat, j'espère en avoir un. Ou là, peut-être que si j'ai plus de moyens encore, je vendrai moins de parts ou j'en vendrai pas. C'est bientôt le départ. La bière coule à flot, mais je commence à ressentir de la lassitude. Une soirée parmi tant d'autres, près des machines à sous, des prostituées qui racolent. Une soirée qui se termine invariablement dans un bar à striptease. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on prend 3 taxis. Sur un panneau quelque part, je me souviens d'avoir lu « Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ». Avec eux, j'ai touché du doigt cette insouciance, cette illusion de liberté dans la ville du superficiel, où rien n'est défendu. Ce rêve américain du dollar misé, qui peut en charrier des millions. Les millions qui seront l'origine du bonheur. C'est peut-être ça, être un joueur. Parier dans l'espoir de trouver un idéal. Un bonheur qui peut-être n'existe pas. Pour celui qui arrive un petit peu tête baissée là-dedans, sans recul ou sans conseil avant, soit ça se passe très très bien pour lui et il vit la meilleure expérience du monde, soit il y va un petit peu trop vite, trop fort, parce que c'est tellement énorme qu'on veut tout manger. C'est comme un énorme gâteau voilà, on n'a plus faim, on a déjà mangé 14 plats, mais le gâteau il est tellement beau qu'on fonce dedans et qu'on se fait une petite indigestion. Si ça se passe mal pour eux, ça agit vite sur le mental. Et Las Vegas, c'est tout de suite beaucoup moins joli.
Tu vois, les lumières, elles t'éblouissent au lieu de t'émerveiller. Les filles, elles t'agacent parce qu'elles parlent fort au lieu de te plaire. Et tu tournes tout un petit peu. C'est souvent ce qu'on se rend compte. On a un ami qui a vécu ça un peu bien. Et puis il a vécu une mésaventure l'autre soir où il a perdu un peu de sous dans des circonstances pas géniales. Ça l'a un peu miné. Et ça fait 2 jours qu'il est dans sa chambre. Et pourtant, il est à Las Vegas. Il y a des montagnes à voir, il y a des bateaux à faire, il y a des boîtes super géniales. Et le moral n'y est plus. Donc c'est vrai que c'est dangereux Las Vegas si on n'est pas préparé, je pense. Et si on n'a pas un peu de maturité aussi. Beaucoup de joueurs se broquent. C'est un peu le côté... on fait beaucoup rêver les jeunes et tout ça avec le poker. Il faut faire attention, c'est que c'est un des métiers les plus durs, un des métiers les plus plaisants, mais certainement un des métiers les plus durs. Il faut être solide nerveusement, il faut être solide dans sa tête. Il faut savoir s'entourer de gens qui sont extra poker et qui nous ramènent sur terre de temps en temps. C'est pour ça que d'ailleurs, on va dire 80% des joueurs professionnels, si tu leur demandes, si c'est pas aujourd'hui, un jour dans leur vie, ils ont été broke. Ils ont été broke, ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent et d'un seul coup plus. C'est dangereux. Le bon joueur broke, celui qui a des qualités et qui refera certainement de l'argent facilement, il n'aura pas trop de soucis à repartir s'il en a envie, avec l'aide de ses collègues de travail, on va dire. Après pour tous les autres, c'est beaucoup plus dur. Ça m'étonnerait qu'ils puissent repartir à une vie normale. C'est aller travailler de 9h, midi, 2h, 7h chez un patron qui va t'engueuler parce que tu arrives à 10 minutes de retard. J'y crois pas que ce soit vraiment possible. Enfin, moi, je sais que personnellement, ce qui me concerne, si j'ai de l'argent ou si j'en ai pas, à la fin, si demain le poker devait s'arrêter, je pense que j'ai des idées plein la tête. Il fait chaud. Je pense que j'ai des idées plein la tête et que je tenterai quelque chose, une aventure, une société, je sais pas, un loisir, enfin, créer quelque chose en tout cas. Non, c'est pas possible, je pense pas. Je pense pas. Retourner au boulot à 9h le matin, se faire engueuler par un patron, non. Je crois que c'est définitivement pas possible. Et alors il y a ceux qui vont s'en sortir et ceux qui vont se laisser mourir. Mais normalement le joueur de poker est quelqu'un d'a priori intelligent et normalement il s'en sort. Normalement il s'en sort. Après tu peux te retrouver dans le désert. C'est voilà. À un moment, de toute façon, la vie, c'est des hauts et des bas. Et des fois, tu te retrouves dans le désert, voilà. Il faut trouver le bon taxi qui te ramène au bon endroit. Mais des fois, tu peux attendre longtemps, le taxi. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official white folks murderers. My mob comes equipped for warfare. Beware. Crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in this land we be gunning. Keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You might not